Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous vous présentons la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes de mardi le 5 septembre 2023, qui a eu lieu dans le centre communautaire de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec. Les maires et les conseillères se sont réunis ce soir-là pour discuter et communiquer à la population leurs décisions sur les sujets suivants. Les activités de chaque élu dans un bref rapport oral. La préparation de la surface pour le projet d'accotement piétonnière asphalté dans le secteur d'Orange-Saint-François-Ouest. Une demande et gestion du compte de carte de crédit des jardins. Ouverture d'un poste et embauche de ressources dans le domaine des loisirs. Approbation des comptes à payer, entre autres thématiques locales. Nous commençons tout de suite avec la ouverture de la séance et la parole du maire de Notre-Dame-de-Lourdes, M. Jocelyn Bédard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil municipal de Lourdes en mois de septembre 2023. Et on irait avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, Pierre-Charles. Oui, ouverture de la session régulière, mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour. Résolution autorisant le maire à intervertir les points à l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023. Correspondance, rapport des élus. Dépôt du dernier procès-verbal du comité de voirie pour les travaux d'asphaltage 2023. Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins. Octroi du contrat de préparation de la surface pour le projet d'accotement piétonnier asphalté. Ouverture d'un poste au loisir et embauche. Compte à payer. On a deux sujets dans les varias. On a le regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie. Et on a la demande d'autorisation à la CPTAQ pour la pépinière Aiglon. Ensuite, les questions de l'Assemblée et la levée de la séance. Merci, Pierre-Charles. Je prendrai un proposeur pour l'adoption, s'il vous plaît. Yves, Pascal, ça va, Donald, Sandra, Jean-François, Nancy. C'est adopté. Je prendrai une résolution aussi pour autoriser le maire à intervertir les points à l'ordre du jour, Nancy. Jean-François, Sandra, ça va? Oui. Donald, Pascal, Yves. Oui. C'est adopté. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023. Vous l'avez tout reçu? Oui. Il vous paraît conforme? Donald, tu proposes? Oui. Pascal, Yves? Oui. Sandra, Jean-François, Nancy, c'est adopté. Au point 5, la correspondance, c'est toute la correspondance électronique qu'on a reçue, Pierre-Charles, dans les derniers mois. Oui, puis une invitation de l'UPA à la journée porte ouverte. OK. Au point 6, rapport des élus. On va y aller avec Sandra. Le 21 août, on a eu notre réunion de travail, puis avant la réunion, j'ai regardé les comptes à payer. Merci. Jean-François. Le 21 août, le caucus. Le 28, tournée des chemins pour vérifier les travaux. Puis c'est tout pour moi. Merci. Nancy. Il y a eu le caucus le 21 août, l'entrevue pour la personne au loisir le 22 août, puis le comité des loisirs de mon côté le 28 août. OK, merci beaucoup. En passant, je voudrais féliciter le comité des loisirs pour l'activité qu'il y a eu au mois d'août. Oui. Ça a été vraiment un succès. Puis, ça a fait participer le monde de Lourdes, de la région. Fait que, nous pourrons le transmettre nos félicitations, s'il vous plaît. Merci. Donald. Le 21 août à août, le caucus, puis le 28, la tournée des chemins pour l'inspection des travaux aussi. Merci. Pascal. Oui, le 21 août, on a la réunion de travail ensemble. Et puis le 24 août, j'étais au 5 à 7 de la MRC de l'Érable pour le réseautage. Ah, ben oui. Merci. Nancy, tu étais là aussi. Ben oui. Le 21 août, la réunion de travail, puis le 24 août, le 5 à 7 de la MRC. Ça a été intéressant. On ne s'est pas vu beaucoup, nous autres, parce que vous faites rapprocher, c'est correct. Mais il y a eu beaucoup de conseillers, conseillères de d'autres municipalités aussi. Ça a été intéressant. Des employés de la MRC. Ça a permis à d'autres, à certains, de les connaître. Des fois, on entend parler de quelqu'un, puis on ne sait pas c'est qui. Ça a été une bonne idée. Là. Je pense que ça va être à refaire.
L'inspecteur, le rapport de l'inspecteur, c'est moi qui l'ai. Les tests d'eau et lecture de l'empuvée journalière. 2. Le tourné des rangs. Après l'installation des pancartes de signalisation, vitesse, arrêt et préavis. L'installation de la cantine au terrain de balle pour la préparation de l'activité des jeunes lors du tournoi. Réparation de la fenêtre et de la barreuse de la remise à côté du centre communautaire. C'est bien ça. Oui. Traitement d'eau au centre communautaire. Travailler sur un dossier sur le trapage de castor, des barrages. L'installation du chapiteau, des chaises, des tables d'activité musicale au centre communautaire. La distribution de matériel pour la conciergerie, pelouse, les broussaillards de tous les bâtiments. Entretien de terrain de balle. Remplir les trous d'asphalte. Il a fait de la tournée des reins, donnage Jean-François Pierre-Charles, la vérification des chemins asphaltés du contrat. Suivi pour la pose de gravier et de nivelage des routes. Suivi pour le débroussaillage pour les grosses branches. Suivi des inspections de bâtiments avec OG Sécurité. Réparation de tracteurs. Nettoyage des accotements du rang 2 ouest. Rencontre citoyen pour entrer de maison. Installation de numéro civique. Rencontre avec Pierre Charles pour le suivi des travaux à exécuter. Merci, Régent. Dans mon cas, il y a eu le CA de la MRC au mois d'août. Il y a eu la réunion de la MRC aussi au mois d'août. Il y a eu 2 réunions au niveau de l'ORH, c'est-à-dire le HLM. Il y a un nouveau comité qui est parti là-dessus, puis ils m'ont demandé d'en faire partie parce que j'étais déjà au niveau régional. C'est qu'il y a une espèce d'association qui va se faire pour essayer de construire des nouveaux unités de logement à prix modique là, dans le centre du Québec. Pas nécessairement à Lourdes, mais ça va être dans le centre du Québec. Puis, vous savez qu'avant ça, Yves, tu étais sur le comité de l'ORH. Oui. Après ça, ça a été transféré Quand ça a été régionalisé. Oui. Là, le gouvernement demande à ce que ça soit transféré au niveau du centre du Québec. Fait que là, il faut faire encore une gouvernance nouvelle avec des nouveaux administrateurs. Fait que je suis comme tu es là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, il y a des suivis. Ça ne change pas le service aux citoyens ici, parce qu'on garde nos permanences pareilles dans nos régions, mais optimiser un peu l'administration de toutes ces grosses bâtisses-là qu'on a. Au point 7, dépôt du dernier procès-verbal du comité de voirie. Donc, c'est la réunion que vous avez eue l'autre fois, Jean-François, Donald et Yves, avec Régent et Pierre-Charles. Tout vous paraissait conforme. Yves n'était pas là. Pas Yves, Pierre-Charles. Excuse-moi. Régent. Je te nomme chez de nouveaux postes, Yves, tu savais pas ça. Au point 8, demande de gestion de compte de carte de crédit. C'est qu'avant ça, la carte de crédit de la municipalité était au nom de Sandy. Il faudrait peut-être la transférer au nom de Pierre-Charles. Après 2 ans, ça serait utile. Jean-François, ça va. Nancy, Sandra, oui. Donald, Pascal, Yves. Oui. Au point 9, octroi d'un contrat de préparation de la surface de l'accotement piétonnier. C'est le contrat qu'on doit donner à EMP pour la préparation avant de mettre l'asphalte. Sandra, propose, Jean-François, Nancy, Donald. Oui. Oui. Pascal, Yves, c'est bien. Une petite question, sais-tu à peu près comment les travaux? Demain, ils viennent faire des mesures. Oui. Probablement la semaine prochaine, les travaux vont commencer. Je veux savoir comment, tant qu'il me reste à toncer ma boîte à main. Ben, moi, je te suggère d'attendre un petit peu avant de la toncer. Parce qu'ils vont mesurer. OK. Puis ils vont nous dire vraiment s'il y en a plusieurs ou s'il y en a tard ou pas. Là. Okay. Mais c'est sûr, je t'en fous coller. Tout ça à coller sur l'asphalte, il va falloir. Non, mais pas sur l'asphalte. Ça guérit. Okay. Mais demain, on va le rencontrer aussi pour ça. Okay. Au point 11, les comptes à payer. Non, le point 10. Point 10, ouverture d'un poste sur le loisir en bas. Ben oui, c'est ce qu'on avait discuté, d'avoir une petite madame, là, d'avoir quelqu'un. 16 heures semaine, en attendant de régler les choses de subvention. Ça fait que là, Coralie Bédard, on l'avait envoyé, Pierre-Charles l'avait envoyé
Une correspondance à tout le monde, je pense. Oui, je pensais qu'on a parlé de 10 heures, mais c'est 16 heures. Maximum 16 heures. Maximum 16 heures. Pour un total de 32 avec l'histoire. C'était un coupé en deux. OK, je pensais pas que c'était 18 si on fait en plein. Ben, c'est un temps partiel. Qui l'empêchait de faire des heures. Ah? Elle allait à l'école, c'est pour ça qu'elle faisait moins d'heures au départ. Ouais, Oui, avant la l'école. bonne session. Oh, mais ça plus ça fait 32. Oui. C'est en plein moment. Bon, ouais, mais elle fera pas. Elle fera pas. C'est un maximum. Un maximum. OK, faut pas ça. OK. Parfait. Ça évite beaucoup de changements de résolution quand on le met de suite. 54 donc, As-tu un proposeur pour Jean-François? Nancy, ça va? Merci, Nancy, d'avoir ta disponibilité pour l'entrevue. Sandra, Donald, Pascal, Yves. Oui. Juste une question, elle va débuter quand? Probablement la semaine prochaine. La prochaine? On va la rencontrer avant. Oui, c'est sûr qu'on va y parler avant. OK. On va y aller au compte à payer. Sandra, tu disais que tu les avais vérifiés. Oui. Ça va être correct? Oui, tout est correct. Nous faisons une pause pour nous informer sur une recommandation pour faire bouillir de l'eau potable à Princeville. Bonjour tout le monde, je me présente tout d'abord Sébastien Gingras, directeur des communications et des relations avec les citoyens pour la ville de Princeville. Comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, récemment, le ministère de l'Environnement a envoyé un constat d'infraction à la ville de Princeville concernant la qualité de l'eau potable. Vous comprendrez donc pourquoi il a fallu aller en avis d'ébullition préventif. Il n'y a aucun test de laboratoire présentement au Québec qui peut déceler la présence des parasites, mais c'est vraiment à titre préventif. C'est une obligation qu'on a donc d'aller en avis d'ébullition préventif. Et c'est un travail là, qui se fait en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique et responsabilité populationnelle. Donc, depuis le lundi 11 septembre en matinée, l'avis d'ébullition préventif est en vigueur sur tout le territoire desservi par le réseau d'aqueduc municipal. La principale consigne, c'est de faire bouillir l'eau du robinet pendant au moins 1 minute avant consommation. Et c'est notamment valable pour boire et préparer des breuvages, aussi pour préparer les biberons, les aliments pour bébés, ou encore laver et préparer des aliments qui seront mangés crus, donc des fruits, des légumes. Et c'est aussi valable pour ce qui est de se brosser les dents et de se rincer la bouche. Il faut comprendre, la population de la ville a beaucoup augmenté au cours des dernières années. On est maintenant plus de 5000 utilisateurs sur le réseau d'aqueduc municipal. Et pour le ministère de l'Environnement, le ministère considère que notre eau brute est souterraine, mais qu'elle est influencée par une eau de surface. Présentement, à Princeville, il y a un traitement qui se fait, donc un traitement par chlore. Ce traitement-là est efficace pour éliminer les bactéries. Mais étant donné qu'on pourrait être influencé aussi par une eau de surface, notre traitement élimine pas la présence de parasites. Donc, c'est pour ça que le ministère exige maintenant qu'il y ait un deuxième traitement, un traitement de filtration aussi qui s'ajoute à tout ça. Donc, pour en venir à la levée de cet avis d'ébullition préventif, la Ville, présentement, on travaille sur 3 scénarios. Le premier scénario, pour être exclu de l'obligation d'ajouter un deuxième traitement, pour cela, il faut suivre un protocole d'échantillonnage de notre eau brute, dont la durée, c'est environ 6 mois. Donc, si les résultats de cet échantillonnage-là démontrent que notre eau brute est seulement souterraine, le ministère de l'Environnement donc, pourrait lever l'avis d'ébullition préventif. Le deuxième scénario, c'est d'en venir à une installation temporaire d'une seconde unité de filtration. Ça, on parle, il y a des délais aussi qui vont entre 6 et 8 mois. Ça, cette unité temporaire-là pourrait permettre justement le fait que, temporairement, le temps qu'on en vienne à une usine de filtration, on pourrait à tout le moins avoir un deuxième traitement qui répondrait aux normes du ministère et on pourrait lever l'avis d'ébullition. Et vous le comprendrez, le troisième scénario, c'est vraiment d'en venir à la construction d'une unité supplémentaire de filtration permanente. Mais là, on parle d'un projet qui pourrait s'échelonner, ça pourrait prendre quasiment 3 ans. Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour en venir à ça. Donc, vous comprendrez qu'on privilégie présentement le scénario 1 et le scénario 2. Donc, bien entendu, si les gens ont des questions, les gens peuvent soit visiter notre site web. Il y a une page web vraiment qui répond à beaucoup de questions que les gens pourraient avoir. Donc, c'est le www.princeville.québec/eau potable, où il est encore possible de joindre notre équipe au 819-364-3333. On répond au quotidien aux questions des citoyens, puis on est là pour ça. Donc, ça va nous faire plaisir de vous renseigner si vous avez des questions. Maintenant, nous retournons avec la séance du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes.
C'est beau pour toi, Pascal? Oui. Donald? J'aimerais savoir Jean-François Nancy. Tu es un proposeur? Jean-François propose. Merci de payer ça ce mois-ci. Nancy, tu es d'accord? Sandra? Donald? Pascal, Yves? Oui. Dans le fond, on va se mettre à la gang ce mois-ci pour payer ça. Regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie. Dans le fond, on regroupe plus gros. On fait ça de temps en temps. Là. À peu près tous les 2 ans, il y a un regroupement qui se fait. Un appel d'offres public. Un appel d'offres public qu'il y a eu. Il y a un proposeur pour ça. Donald? Oui. Pascal, ça va, Yves? Oui. Sandra, Jean-François, Nancy. Demande d'autorisation de la CPTAQ Pépinière Aidelon. On ne s'était pas rencontré avant. Ça allait arriver dernièrement. Pépinière Aidelon, c'est-à-dire, on commence par le début. Le gouvernement a allégé la loi pour être capable d'héberger les travailleurs temporaires. Donc, dans une période de temps, environ 3 ou 4 mois, là, les gens peuvent faire des demandes, les producteurs peuvent faire des demandes pour pouvoir héberger les travailleurs temporaires. Dans le sens que les demandes vont être traitées plus rapidement qu'avant. Ils vont mettre ça plus prioritaire parce qu'ils savent que c'est important et que c'est une nécessité. Pépinière Aidelon, eux autres ont profité de l'ouverture, puis c'est correct. Fait qu'ils nous demandent un appui, qu'ils nous demandent à avoir fait de l'hébergement pour leurs travailleurs temporaires. Ils en font déjà dans une maison. Mais là, ils installeraient encore d'autres choses, d'autres logements pour être capables de garder plus de travailleurs temporaires. Fait que, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François, Nancy, ça va? Sandra? Oui. Donald? Pascal? Yves? Oui. C'est bon. Je suis rendu au point 13. Questions de l'Assemblée. Y a-t-il des questions de l'Assemblée? Pierre Côté. Moi, je voudrais. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce mois ici, que nos jeunes nous ont fait drôle de fierté là, au niveau du baseball. Les jeunes, les grands. Les jeunes, ils ont eu le championnat après 10 rounds, ce qui est long. C'est des 8 à 12 ans. Là. Puis après ça, les grands, c'était de la 6e année, secondaire 1, 2, 3. Puis ils ont été en finale. Ils ont venu à 1 point de gagner. L'autre équipe, c'était tous des gens de 5 ou 6e année. 5 et 6e, 4 et 5e secondaire. Fait que je pense que ça mériterait que la municipalité fasse un petit quelque chose, une petite réception pour appeler les receveurs, ça fera bien quand même. OK. Parce que je pense qu'ils ont bien représenté la municipalité, là. Oui. Ah, bonne idée. Bonne idée. Fait que c'est tout Bonne ce que idée, merci Pierre. Ouais. On va faire aussi une motion de félicitations. Oui. À partir du conseil municipal, on va féliciter les 2 équipes. C'est spécial. Et les entraîneurs. C'est 5 paroisses. Puis c'est la plus petite paroisse qui a quasiment tout gagné. C'est bon, hein? Ah ben merci de nous informer, Pierre. Il faudrait essayer de faire ça assez vite quand On même. communique, ouais. On fait ça assez vite, qu'on va communiquer avec les responsables, puis avec les loisirs, puis on va organiser. Les 2 entraîneurs, ben, c'est Régis Bédard et Julien Minot. Julien puis Régis. OK. Tu prends un note? Oui. OK. Ben merci. On va s'occuper de ça. Vous êtes d'accord? Oui. certain. OK. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bonjour. On voudrait savoir comment va évoluer le projet d'asphaltage 2023. Ça va avoir un impact dans la mobilité ou comment on va marcher? La quoi, t'as dit? Le projet d'asphaltage 2023. Comment ça? Bon, comment c'est? Disons, l'asphaltage qu'on a accepté ou non la résolution qu'on a adoptée à soir, la résolution du projet d'asphaltage? Oui. Qui est d'asphalter les accotements dans le rang Saint-Louis-Ouest pour permettre aux gens... Dans le rang Saint-François-Ouest, pour permettre aux gens de prendre des marches plus sécuritairement. Parce qu'on sait qu'il y a plus de jeunes familles d'installer. Puis il y a beaucoup de gens qui vont prendre des marches dans cette partie de municipalité-là. Fait qu'on va élargir les accotements pour élargir le chemin pour que ce soit plus sécuritaire. Ah, parfait. Et ça va commencer quand?
Ça va être Ça commence. là. Cette semaine, il y a des mesures qui se prennent. La semaine prochaine, les travaux devraient débuter. Puis on devrait avoir terminé là, cet automne. Parfait. Et concernant la demande de carte de crédit, et pourquoi, quelle est la raison pour demander une carte de crédit? Est-ce que avez-vous déjà une carte de crédit pour... On en avait une qui était au nom de l'ancienne directrice générale, qui est partie il y a 2 ans. Depuis 2 ans, vous comprendrez qu'on ne s'en sert pas beaucoup, mais lorsqu'on a besoin, c'est un problème. Fait qu'aujourd'hui, on l'a mis au nom le responsable, qui va être Pierre Charles, qui peut servir à faire des achats minimes. Là. Exemple, si on a affaire à la quincaillerie, pour pas qu'on aille affaire à la payer de nos poches, puis la municipalité nous rembourse. Donc, Pierre Charles va pouvoir faire l'achat avec la carte de crédit. Parfait. Et concernant en fonction de la nouvelle personne dans les loisirs, bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? C'est un poste nouveau qu'on a ouvert, qu'on rouvre justement à soir, qui permet d'avoir une personne à temps partiel, 16 heures maximum par semaine, qui va organiser des activités de loisirs pour les gens de la municipalité de tous les âges. Autant pour les petits-enfants que pour les personnes plus âgées. Donc, cette personne-là va avoir à siéger sur les comités. Exemple, le comité des loisirs, va avoir à siéger sur le comité du gym, probablement. Il va avoir à siéger sur le comité de la fête de la musique, qui va aider à superviser les activités de loisirs qui existent et qui vont exister à Notre-Dame-de-Lourdes. D'accord. Et à propos de l'assurance, c'est quoi cette assurance et pourquoi faire ça avec Stream Montérégie? C'est les assurances collectives qu'on appelle, quand c'est pour les employés, c'est pas pour les élus. Fait que les employés ont une assurance salaire et une assurance médicaments. Puis c'est complexe, ça peut expliquer, mais je peux juste vous dire que ça va en appel d'offres public et c'est cette compagnie-là qui a gagné l'appel d'offres. Fait qu'on est associé avec eux autres. Parfait. Et, oui, on a vu les panneaux de vitesse, les nouveaux panneaux de vitesse. Est-ce que ça a amélioré la prudence des gens ou comment ça a aidé à la mobilité aussi? Bonne question, je suis content de vous la poser parce que j'ai rencontré des policiers pas plus tard que vendredi qui faisaient du radar dans les points à Lourdes. Puis ils ont dit qu'il y avait déjà un changement. Fait que on va se fier à la parole, il y a déjà un changement, une amélioration. D'accord. Et pour terminer, vous avez dit quelque chose sur les travailleurs temporaires. Qui a fait la demande pour accélérer un peu le processus d'engagement de cette personne? Qui a fait la demande? Oui, qui a fait la demande. C'est une compagnie qu'on appelle les Pépinières Aidelon à Notre-Dame-de-Lourdes, qui héberge déjà des travailleurs temporaires, saisonniers. Puis, il y avait besoin d'en avoir un plus grand nombre. Donc, ils ont demandé à avoir plus de chambres pour pouvoir héberger des travailleurs temporaires. Ah, d'accord. Alors, maintenant, le processus va être plus vite. Oui, c'est ça, l'engagement. Parfait. OK, merci beaucoup. Merci. Merci. Plaisir. J'ai une question. Oui. Ceux qui vont appeler civil à tous les jours, là, la lumière qu'ils ont mis, là, y a-t-il moyen de faire une... Ça veut dire, elle dure 14 secondes pour 3 minutes d'arrêt. Là. Fait qu'elle est tellement courte que le matin, je te dirais qu'à partir du moment où elle passe rouge, il doit passer encore 4-5 voitures parce qu'elle est vraiment, vraiment pas longue. Il passe 5 voitures et elle change de couleur. Quand ils l'ont installé, on en avait parlé, on a eu une réunion avec les responsables du ministère des Transports dans la semaine parce qu'ils parlaient justement de ces travaux-là. Puis on a mis ça sur le sujet. On a dit là, parce que les premiers jours, c'était encore pire. Ah oui, effectivement. Les premiers jours, ça durait, je pense... Troisième char passait pas. Puis je pense que... ben c'est ça. Fait que les gens pensent pareil, comme tu dis, parce que le temps d'arrêt... Je pense que ça durait 80 ou 90 secondes. Si je me souviens bien. Fait que là, on leur a demandé de changer ça. Puis là, c'est là qu'ils ont mis 180 secondes. Fait que quand on est arrêté, vous me moquerez, là, si elle tombe
rouge, jusque toi, il faut que tu arrêtes là. Tu checkes, là, c'est 180 ou 185 secondes. Oui, mais le temps de passage des véhicules est vraiment pas long. Et lui, il n'est pas long. Il est très, très court. J'ai remarqué à ce moment-là, tu as quasiment 60 secondes là, que personne décolle, puis personne décolle au bord non plus. Tu as 60 secondes de perdu sur 180 parce qu'elle est rouge sur deux bords, puis c'est tellement plus court que tout le monde a eu le temps de passer. Il y a 60 secondes là, que le monde... Demain, je rencontre un des responsables des chantiers, mais à partir de EMP, qui a le contrat. Je vais y en parler, voir si on n'est pas capable de parler au ministère pour vérifier ça. Pourquoi? C'est énorme comme travaux. C'est gros. C'est gros parce qu'ils vont le faire à deux places aussi. Hein. Un petit peu avant d'arriver, vous remarquerez à gauche, il y a eu du bûchage de fait. Ouais. Il va y avoir là aussi qui va se faire de quoi. Là. Pour ça va être jusqu'en novembre. C'est long. En tout cas, le soir, là, 4h30, 5h, là, il y a le filet de chat. Ah oui. L'autre fois, ça allait à l'ancienne dent, au parc régional. Ah oui. Lui, du passé. Ouais. OK. Y a-t-il d'autres questions? Ça va? Un proposeur pour la levée de la réunion, Pascal? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci à nos journalistes fidèles. Vous avez entendu la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec du 5 septembre 2023. Avec cela, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref. Nous vous rappelons qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent sur notre site internet www.tvce.org. Si vous voulez rester informé, n'oubliez pas de regarder nos émissions de l'Érable en bref à chaque semaine. Nous serons aussi de retour ici sur les ondes de la TVC pour plus d'informations locales. Pour l'instant, passez une excellente journée.